Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Synology et à YouTube en même temps, puisqu'il va s'agir aujourd'hui de voir une méthode un peu moins empirique que le passage par une synchronisation avec Google Docs pour pouvoir uploader ses vidéos sur YouTube depuis son NAS Synology sans laisser son ordinateur allumé. Le but étant bien évidemment que si vous avez des très grosses vidéos et une connexion assez lente, vous n'ayez pas à laisser tourner votre ordinateur pendant 24, 48 heures, 72 heures, voire parfois quelques semaines pour mettre votre vidéo en ligne, alors que votre NAS pourrait très bien le faire avec beaucoup moins de consommation, de nuisances sonores, etc. Donc pour cette méthodologie, il va falloir avoir un NAS qui tourne sous Disk Station Manager 6. Les versions 5, 4, etc. ne seront absolument pas compatibles avec cette méthodologie. Il va falloir installer un certain nombre de paquets pour que ça puisse fonctionner, et donc je vous montre tout cela tout de suite, et on se retrouve juste après pour la conclusion de cette vidéo. Commencez par vous connecter sur votre NAS, puis rendez-vous dans le centre de paquets. Au sein de ce centre de paquets, il va falloir que vous recherchiez deux paquets. Docker, qui est ici, et ensuite LXQT, qui vous est proposé automatiquement puisqu'il a besoin de Docker pour s'exécuter. Vous pouvez choisir de n'installer tout de suite qu'LXQT, LXQT au moment de son installation, lançant automatiquement l'installation de Docker. Une fois que Docker est installé, vous allez avoir deux choses utiles. La première, c'est dans le File Station, où vous allez avoir un dossier Docker, puis un sous-dossier LXQT, et vous allez avoir ici un dossier desktop. Dans ce dossier desktop, vous allez venir y mettre toutes les vidéos que vous souhaitez mettre en ligne sur YouTube. Donc ici, on va se rendre dans Vidéo, Vidéo perso, Tutoriel, et ici dans les tutos, on va par exemple prendre la vidéo sur les alimentations 80+, on va faire un copier. Ensuite on va se rendre donc dans le dossier de Docker, LXQT, Desktop, et ici on va coller le document. Pendant ce temps, on va pouvoir lancer directement Docker, ou LXQT si on le veut, directement, mais déjà Docker pour voir un peu comment ça fonctionne, et voir qu'en fait, dans Docker, vous avez les différents protocoles de virtualisation utilisés dans Docker qui sont indiqués, donc ici on n'a que LXQT en version Synology, et l'usage de RAM et de processeur qui a lieu en ce moment sur la machine pour vous rendre compte si ça sature un peu, et l'usage de RAM et de processeur de chaque service dans les conteneurs. Dans le registre ici, vous allez pouvoir avoir un certain nombre de choses s'il se passe des choses un peu précises. Dans Images, vous allez avoir les différentes images qui sont installées. Ici dans les conteneurs, pareil, vous allez voir les conteneurs et vous allez pouvoir les couper à la volée ici si vous le souhaitez. Donc ensuite, on va se rendre ici dans le menu. On va lancer Docker LXQT. Là, ça nous connecte donc dans un environnement Linux assez basique, mais qui va en tout cas nous permettre de remplir la fonction qu'on lui demande aujourd'hui, à savoir que quand vous allez cliquer sur le menu ici en bas, dans Internet, vous allez avoir Chrome. Automatiquement, vous n'avez rien à installer, pas de recherche de paquets à faire. Une fois que vous avez lancé Chrome, vous allez donc pouvoir vous connecter à votre compte. Et donc, entre autres, sur YouTube, une fois que vous êtes connecté, vous allez donc pouvoir lancer un upload. Et cet upload, vous allez donc pouvoir aller le chercher directement sur le desktop avec la vidéo qu'on a copié-collée précédemment. Et donc, en faisant ça, en la sélectionnant, vous pouvez lancer votre upload directement depuis le Chrome de LXQT. Et donc, évitez de devoir saturer votre Google Drive avec les astuces qu'on trouve en ce moment sur Internet pour comment envoyer sur YouTube depuis Google Drive via un NAS Synology. Et surtout, même si vous avez un espace Google Drive standard de 15 Go et que vous avez une très grosse vidéo assez longue d'une émission, d'un événement sportif ou quoi que ce soit, qui fait plus des 15 Go dont vous avez besoin, là, vous n'êtes plus limité puisque c'est l'espace de stockage global de votre NAS qui sera votre seule limitation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle permettra à tous les youtubeurs en herbe qui disposent d'un serveur NAS Synology de pouvoir uploader des très grosses vidéos très longues sans se prendre la tête à laisser l'ordinateur allumé. C'est quand même assez sympa et ça permet aussi
aussi si par exemple vous utilisez un ordinateur portable, que vous le transportez régulièrement, de ne pas le rendre inutilisable pendant un certain temps en arrêtant par exemple l'upload pour pouvoir l'emmener en déplacement, en voyage, des choses comme ça. Donc c'est quand même pratique, ça consomme beaucoup moins qu'un ordinateur, il y a beaucoup moins de nuisances sonores, beaucoup moins de chaleur dégagée, enfin bon c'est vraiment que du bonus, et ça permet aussi d'utiliser son ordinateur derrière sans laisser un navigateur tourner, et donc si on a un ordinateur qui est un petit peu moyen en termes de puissance, et ça évite de lui demander plusieurs choses en même temps. Donc c'est vraiment à mon sens une très bonne méthode, un petit peu fastidieuse certes dans le sens où il faut installer plusieurs paquets, passer par un environnement virtualisé, etc. Mais la corollaire c'est que ça permet vraiment un gain d'énergie et un gain en termes de souplesse d'utilisation pour les ordinateurs qui est quand même assez bienvenu je trouve. Et en attendant d'avoir une API YouTube gérée directement par Synology en natif, ça fait très bien le job. Ça ouvre en plus de larges perspectives autres, puisqu'on peut vraiment imaginer utiliser le navigateur pour plein d'autres choses de manière relativement sécurisée, dans le sens où cet environnement-là est vraiment comme une sandbox en fait, c'est-à-dire que s'il s'y passe quoi que ce soit, ça ne contaminera pas d'eStation Manager, ça ne contaminera normalement pas vos autres dossiers, puisque l'interface de Linux là n'a pas du tout accès au reste du NAS, elle est totalement enfermée dans Docker et dans la cellule de virtualisation de Docker, donc ça c'est quand même une sécurité en soi aussi, et ça peut permettre éventuellement, en cas de bidouille, en cas de choses comme ça, de le faire avec beaucoup moins de risques que ce qui aurait pu avoir lieu. Donc voilà en tout cas pour cette petite astuce. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous avez la possibilité de vous abonner sur la chaîne, de découvrir mon site, de me remercier sur Tipeee, de me suivre et de la partager sur les réseaux sociaux. Continuez de rester curieux et de regarder plein de vidéos sur YouTube pour continuer d'apprendre plein de choses, et je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos sur la photo, les technos, les jeux vidéo, enfin tout ce qui fait la chaîne quoi. Salut à tous, bye bye.